Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mars 2024. Aujourd'hui j'accueille nos vierges, bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Donc on va faire une guidance complète, donc on ira voir le domaine général, ensuite professionnel, vie active, sentimental, on finira avec un petit message conseil de notre archange Michael, ainsi que deux petits messages du murmure de nos anges. Mais pour commencer, comme d'habitude, je vais aller demander un petit message conseil de la lune pour vous, mes petites vierges, pour ce mois de mars 2024 avec l'oracle de la lunologie. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien les amis, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc certains messages vous parleront, d'autres vous parleront moins ou pas du tout, donc laissez les deux côtés pour d'autres personnes, mais comme je vous le dis toujours, je vous le conseille toujours, c'est d'aller voir votre ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, le message pour vous, hop là. Alors, on vous dit, amis vierges, que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Waouh, super. Soyez un petit peu patient, patiente, hein, ça va arriver. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Les conclusions sont à portée de main. Bon, alors certains d'entre vous, là, qui attendaient des réponses, elles arrivent, les amis. Elles sont en chemin, elles arrivent. Hein. Les conclusions ne sont vraiment pas loin, elles sont vraiment à portée de main. Allez, c'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Pour vous, mes amis vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sur ce mois de mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, dans une situation qui vous concerne. Oups là, j'ai la carte démon, donc peut-être des blocages, des obstacles à surmonter. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petites vierges? Mois de mars 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on nous parle de stabilité, on nous parle de retrouver de l'épanouissement, de retrouver du positif par rapport à quelque chose qui s'est terminé. La carte du cercueil nous parle aussi d'une belle transformation, d'accord, pour retrouver une stabilité, ok. Alors, soit une stabilité par rapport à une union, par rapport, ça peut être aussi un contrat de travail, un engagement, des signatures, d'accord. On voit que ça peut faire suite effectivement soit à un décès, c'est possible, ou en tout cas de quelque chose qui s'est terminé, mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude là, hein. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein. Et pourtant on me dit les amis, que vous allez bien retrouver du positif, hein. On a la carte de la cigogne qui nous parle effectivement de déménagement, d'évolution positive. Est-ce qu'il est question d'un déménagement au soleil, dans le sud de la France ou dans un pays chaud? En tout cas, là, il y a du succès, il y a du triomphe. Voilà, on retrouve cette positivité grâce à une évolution positive pour vous. Hein. D'accord, les amis, hein? Bon, je ne sais plus comment j'avais mis ça. Ben oui, comme ça. C'est ça, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis vierges? Alors, bah, sans surprise, vous voyez, elle était sortie hein, quand je brassais les cartes. Donc là, on nous parle avec les monts, d'obstacles, de blocages à surmonter. On a la carte du livre fermé. La carte du livre fermé peut nous parler d'une formation, peut nous parler en tout cas d'éléments manquants, d'informations manquantes. Ok, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans les blocages et les obstacles. On nous parle aussi peut-être de résultats
de résultats d'examens, que ce soit des examens de santé, des examens, peut-être avez-vous passé un concours, un diplôme, vous voyez, une formation, quelque chose comme ça. Bon, on a la carte du bouquet, ok. Nous avons la carte du fouet. Nous avons la carte du trèfle. Nous avons la carte du consultant, de l'homme. Nous avons la carte de l'encre hein, qui ressort. Nous avons la carte de la lettre. Et nous avons la carte de la lune. Ok les amis. Bien. Alors, ça peut nous parler effectivement qu'il était question d'avoir des nouvelles. Hein, les nouvelles peuvent nous parler, là on est sur le passé, d'accord, le passé proche. Donc peut-être que vous avez eu des nouvelles concernant peut-être des choses cachées, des choses non dites. Ça peut nous parler de mensonges, ça peut nous parler de, comment je dirais, ouais, de choses non divulguées, ok. Hein. Ça peut nous parler par rapport à une union, hein, un engagement, une union sentimentale. Sinon, ça peut nous parler, en tout cas, de nouvelles. Hein. Peut-être que justement, vous étiez dans vous êtes dans l'attente de nouvelles depuis un certain temps, par rapport peut-être à une formation, à des résultats, que ce soit des résultats au niveau professionnel, des résultats de santé. En tout cas, le livre fermé, ça nous dit que pour l'instant, il vous manque des informations. Soit on vous a caché des choses et là, vous ne les avez pas encore découvertes. Vous voyez, ça nous parle d'éléments manquants. Ça nous parle d'éléments manquants. C'est-à-dire que c'est un peu l'inconnu pour vous. Hein. C'est un peu l'inconnu pour vous. Alors moi, ça me parle pour un consultant, d'accord ? Il était question peut-être justement pour un consultant d'avoir des nouvelles pour sortir des blocages et des obstacles, soit qu'on vous révèle quelque chose, ça peut nous parler qu'effectivement il était question de révélation, peut-être aussi que vous avez eu des nouvelles où il a été question qu'on vous révèle quelque chose, d'accord ? Soit dans une union, soit par rapport à un engagement, un contrat de travail ou des signatures. En tout cas, la carte du fouet là, me parle de désaccords, me parle de conflits, d'une situation abusive, peut-être de la répétition des schémas. Ça peut nous parler aussi, comment je dirais, c'est peut-être des conflits intérieurs, j'entends, hein. Peut-être que vous, là, certains de nos consultants du signe Vierge, il est peut-être question de conflit intérieur. Hein, c'est-à-dire que peut-être, voilà, au fond de vous, vous êtes dans les... vous ne savez pas quoi penser. Comment je pourrais vous dire ça, vous êtes peut-être en désaccord avec vous-même, d'accord? Peut-être ça aussi. Peut-être un choix à faire. Vous êtes en désaccord, vous ne savez pas... voilà, c'est tout ce qu'on appelle les conflits intérieurs. Sinon, ça nous parle de conflits réels avec des tierces personnes, des désaccords, des disputes, hein, pourquoi pas. Il est peut-être question de disputes parce que vous avez appris qu'on vous a caché des choses. Moi, je pense que là, sur un passé proche, vous avez appris des choses cachées. Ça peut être des mensonges, ça peut être des secrets, vous voyez, vous avez découvert quelque chose. C'est comme s'il y avait des nouvelles qui étaient arrivées à vous, comme quoi on vous cachait des choses, on vous... voilà, il y avait des choses qu'on ne vous avait pas divulguées, qu'on n'avait pas mis en lumière, j'entends. Hein. Et donc, ça me parle que pour un consultant, par rapport à ces conflits, hein, qu'ils soient avec des tierces personnes ou des conflits intérieurs, il va être question de retrouver une stabilité, hein. Pour ça, il faut sortir des blocages et des obstacles là, hein, ok. Mais moi, je peux déjà vous dire que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie là. Hein. Alors, je vous disais, hein, ça peut être
Alors, on voit que, je vous disais, la carte du livre peut nous parler aussi de formation, de diplôme, de concours, vous voyez. Peut-être qu'il était question de ça, justement, pour sortir des blocages et des obstacles. La carte des monts, en tout cas, nous parle de blocages et d'obstacles par rapport à des désaccords, des conflits, qu'ils soient intérieurs, des conflits intérieurs ou pas. D'accord? En tout cas, moi je vois avec la carte du bouquet qu'il y a quelque chose d'inattendu, une belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui arrive pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez vers une période de chance. Là, ça nous parle de chance, d'opportunité. D'accord? Justement, une opportunité de sortir des blocages et des obstacles. Ok? Donc moi, ça me parle bien de une nouvelle opportunité. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans les conflits intérieurs. Peut-être que vous êtes dans vos propres conflits intérieurs. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une opportunité. Peut-être que cette opportunité-là, vous ne savez pas trop, ça vous bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous bloque peut-être. Hein, ça vous bloque peut-être. En tout cas, moi, dans ce que je vois, bon, ça touche à vos émotions. Hein, mais on me dit aussi que par rapport à ces nouvelles concernant une éventuelle opportunité, il va être question aussi d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition. Hein, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel là. Hein. Vous allez retrouver de la stabilité. Hein, d'accord? Vous allez retrouver de la stabilité. Hein, grâce à une belle opportunité, grâce à quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous apporter, la joie, les réjouissances, la joie, le bonheur. Hein, d'accord? Et du coup, là, ça va, voilà, ça va vraiment toucher à vos émotions, j'entends. Hein. Il va y avoir beaucoup d'émotionnel, là. C'est pour ça qu'on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Hein. Les conclusions sont à portée de main, hein, mes petites vierges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, voyez, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à soit un engagement. Alors là, c'est vrai que je n'ai vraiment aucun domaine qui ressort vraiment. Donc, ça peut me parler de n'importe quel domaine. Ça peut me parler du domaine de la santé. Bon, je ne pense pas avec l'Alliance, hein, mais ça peut nous parler du domaine professionnel. Ça peut nous parler d'un domaine où il est question de signature. Ça peut nous parler du domaine sentimental où il est question d'une union, pardon. Mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à ça. Hein. Vous voyez? Ça va passer, hein, parce que les nuages, c'est passager. Hein, d'accord? Comme on dit toujours, bon, il y a des nuages, ok, il fait pas très beau, mais les nuages vont se déplacer à un moment et le soleil va revenir. Hein, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Hein, ça arrive. Ça arrive là. Ok, mes petites vierges? Et on nous parle bien... soit pour une évolution positive, soit pour un déménagement. Hein. Ça concerne peut-être un déménagement. Hein. D'accord? Ça me parle que vous êtes dans l'attente. Ça me parle d'une attente. Après, ça peut me parler aussi d'une évolution positive par rapport à la justice, hein, par rapport à un résultat de justice. Hein. En tout cas, moi, ça me parle d'échange, de communication, de pourparler au niveau professionnel. Donc là, on est peut-être sur du professionnel. Hein. Pour ça, je vous parlais de formation tout à l'heure, de diplôme, de peut-être peut-être que vous hésitez entre plusieurs formations. C'est pour ça que vous êtes dans les conflits intérieurs et ça vous bloque en fait. Hein. Parce qu'à un moment, faut, bah voilà, si c'est ça, il faut prendre une décision, quoi. Hein. D'accord? Il faut arriver à sortir de ces conflits intérieurs là. Si on est bien sur du conflit intérieur, hein, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, gardez à l'esprit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie parce qu'il y a vraiment une belle opportunité pour vous hein, qui arrive. Hein, une période de chance. Hein. Ok, les amis? Ouais, vous voyez, ça me parle d'un choix protégé, d'un choix guidé. Hein,
Par l'univers, hein, j'entends. Hein. Là, il y a un choix qui va être fait, une décision qui est guidée par l'univers, hein, par rapport à une entreprise. Hein. Et là, j'ai le nouveau départ derrière. Hein. J'ai le nouveau départ. Hein. Nouveau départ, ça peut me parler même de l'étranger, hein, départ à l'étranger. En tout cas, c'est le mouvement, le vaisseau, c'est ça. Ça bouge, ça bouge. D'accord? Ouais, on voit que, vous voyez, ça bouge pour vous après avoir été dans des énergies négatives et dans une situation pénible. Mais moi, j'ai l'amélioration derrière. Hein. Grâce à la fin de quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle qui se termine, il y a une belle transformation et c'est du positif. Hein. D'accord, les amis? Donc, vraiment, gardez confiance, amis vierges, parce que, ok, vous êtes dans les blocages, là, ok, vous êtes dans les conflits, qu'ils soient intérieurs ou avec des tierces personnes, mais il y a une période de chance qui arrive pour vous. Hein. C'est pour ça, des réponses arrivent là, hein, les conclusions sont à portée de main. Ok les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. Professionnel, vie active les amis. Hein, que vous soyez... Ouh, j'ai la carte de l'argent qui nous parle d'abondance, abondance financière, abondance matérielle, abondance professionnelle. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire mes petites vierges? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, à la retraite, dans l'attente d'une signature, dans l'attente d'une proposition de travail. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, pour ce mois de mars 2024. Ok. Waouh, on a le cadeau. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, soit pour une personne d'origine étrangère, soit en rapport avec l'étranger. Il était question peut-être de projet hein, à l'étranger. Hein. Le cadeau nous parle d'une opportunité hein, qui vous est, voilà, qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Bon, on voit que effectivement, il y a quelque chose qui prend un peu de retard parce qu'il y a des compromis à faire. Bon, écoutez, on va voir ce qui ressort. Hein. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel, vie active? La projection. La projection nous parle de projet, nous parle aussi peut-être de regarder une certaine vérité en face. Ça peut nous parler aussi de ce que vous projetez quand les autres vous voient. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Waouh, on a la chance. On a l'échec. On a l'enfermement. Ouais. On a la trahison. Bah, dites donc, c'est pas terrible pour vous, là, au niveau pro. Hein. On a la femme. On a le cadeau. Qu'est-ce que l'on a pour le boomerang. Et on a l'étranger qui ressort. Hein. Ok. Bon. Et on a l'argent. Alors, mes petites vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, ça nous parle que il était question de récolter, d'accord, de récolter ce que vous avez semé, ok. Moi, ça me parle par rapport à... Alors, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme, d'accord? Là, le boomerang peut me parler aussi d'un retour de bâton, ok? Donc, il est question pour vous par rapport à une opportunité hein, concernant des projets. Hein. J'ai l'impression que, ouais, il était question d'une opportunité pour vous de pouvoir justement récolter ce que vous avez semé pour une consultante.
Mais moi, ça me parle d'un échec. On le voit par rapport à une opportunité que vous avez eue, peut-être une opportunité justement d'aller vers une abondance financière et matérielle. On voit que vous vous repliez sur vous-même. Hein. Là, j'ai des consultantes qui sont dans l'isolement, qui sont dans l'introspection, dans la réflexion, dans les doutes, dans les énergies négatives, par rapport à une opportunité qui était arrivée à vous. Ok, hein. Bon, on voit que y a trahison. Hein. Donc, pourquoi vous êtes dans l'enfermement? Pourquoi vous êtes dans l'isolement? Bah parce que on nous parle bien d'une trahison. Hein. On nous parle bien d'une trahison. Hein. J'ai la carte du cadeau. Donc, le cadeau, c'est quelque chose qui vient à vous. C'est une opportunité, une belle opportunité. Donc, vous voyez, il était question de récolter par rapport à des projets, hein, par rapport à des projets qui se sont présentés à vous, j'entends. Hein, parce que le cadeau, c'est ça. En général, c'est la belle surprise. C'est la belle surprise qui arrive à vous. Hein, d'accord ? Donc, il était question pour une consultante hein, du signe Vierge, d'une belle opportunité qui arrive à vous. Mais moi, je vois que là, il était question de saisir cette chance. Hein. Peut-être que justement, vous n'avez pas su saisir cette chance. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que là, il est question de regarder une vérité en face. Hein. Il est question peut-être de regarder une vérité en face parce que peut-être que vous n'avez pas su saisir cette opportunité, saisir cette chance. Et du coup, ça vous plonge dans l'échec. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on vous offrit quelque chose d'intéressant. Le cadeau, c'est ça. On vous offrit quelque chose d'intéressant pour pouvoir récolter. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi cette chance. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, ça peut me parler de regarder une certaine vérité en face, soit par rapport peut-être à quelque chose en lien avec l'étranger. D'accord? Il était peut-être question là d'un travail à l'étranger, d'un poste à l'étranger. Soit ça me parle pour une consultante d'origine étrangère. D'accord? Et peut-être que c'est ça. Peut-être que vous, là, il y a trahison parce que peut-être que vous êtes d'origine étrangère et du coup, cette opportunité-là, il y avait quand même une opportunité qui se mettait en place. Là, on est sur le passé, d'accord? Là, peut-être que vous n'avez pas projeté la bonne image parce que vous êtes d'origine étrangère. C'est possible, hein, c'est possible aussi. Je ne sais pas, je dis ça, mais voilà, ça va parler à certaines, hein, c'est sûr, d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein, mais moi, ça me parle que par rapport à une opportunité, une belle opportunité pour vous, moi, ça me parle d'un échec parce qu'il y a eu trahison. Hein. Et pour moi, c'était une opportunité, soit pour une consultante étrangère, soit en rapport avec l'étranger. Hein. D'accord? Mais là, moi, ça me parle sur ce mois de mars, là, ça me dit qu'effectivement, hein, là, ça me parle d'isolement, de repli sur soi, d'énergie négative. Parce qu'il y a un échec. Il y a un échec pour vous. Hein. Mais c'est un échec dû à une trahison. Hein. Dû à une trahison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il était question pour vous. Il était question pour vous hein, d'aller vers une abondance financière, une abondance matérielle, j'entends. Hein. Au niveau du travail, bon, on voit que, vous voyez, au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a du retard. Il y a du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. Pourquoi? Parce que il va falloir trouver un accord, il va falloir négocier, il va falloir être dans les compromis, ok, pour pouvoir sortir de cette fatalité, de cette malchance, de cet échec, hein, puisque la fatalité, c'est l'échec aussi. Hein. Voilà, il va falloir vraiment trouver des accords, trouver des accords. Alors, peut-être que effectivement, au niveau des papiers, il y a peut-être quelque chose qui bloque comme ça, hein.
Peut-être que vous aviez une belle opportunité. Hein. Il y a vraiment quelque chose une belle surprise qui s'est présentée à vous. Mais peut-être qu'il y a un problème avec le fait peut-être que vous soyez étrangère ou que c'est peut-être une question de travailler à l'étranger. Il y a peut-être un problème de papier ou autre, vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, là, ça vous plonge dans l'échec et vous vous sentez trahi, quoi. Pour vous, là, vous êtes trahi, hein, d'accord? Mais, vous voyez, on voit au niveau d'un travail, excusez-moi, hein, vous voyez mal les cartes, on voit que par rapport à un travail, il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard parce que il y a des compromis à trouver, il y a des négociations à faire et pour pouvoir sortir justement de l'échec, hein, pour pouvoir sortir de la fatalité. Mais regardez qu'est-ce qu'on a derrière pour vous. Vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver du bonheur, d'accord? Grâce à un voyage, grâce à des déplacements. Ça peut nous parler d'un voyage à l'étranger, hein, où il va être question de retrouver un équilibre. Ça peut nous parler aussi un voyage à faire, des déplacements à faire par rapport à la loi. C'est possible aussi, d'accord? Par rapport à des papiers officiels, j'entends. En tout cas, il va être question d'évolution positive. Vous voyez, on a la cigogne là. Donc, il va être question de quelque chose de nouveau, d'accord, qui va vous permettre une amélioration, hein, j'entends. Hein. La carte de la santé nous parle d'amélioration, de retrouver la santé au niveau du travail, vous voyez. Ouais. Moi, ça me parle que par rapport à vos désirs, il va y avoir un verdict. Hein. Il va y avoir un verdict, mais j'ai l'impression que c'est comme si on vous... Alors, soit il va y avoir un verdict par rapport à de l'accusation causée par autrui. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la trahison là. Ça me dit que pour l'instant, peut-être que justement, ça peut me parler d'une petite entreprise. Peut-être la vôtre, hein. Peut-être qu'il était question là, justement, d'une opportunité hein, de travailler depuis chez vous ou de travailler à votre compte. Ok, c'est possible. Mais pour moi, là, il va être question de retrouver confiance. Il va être question peut-être aussi d'une tierce personne de confiance, d'une tierce personne de loyale. Et vous allez avoir des nouvelles, hein. Des nouvelles qui vont arriver suite à une réunion. Suite à une réunion entre plusieurs personnes. Où il va être question d'échange, de communication. Et on vous dit que peut-être effectivement ça aura pris du temps, mais il y a une distance. Vous allez prendre de la distance sur le temps. On vous dit que là, effectivement, ça va peut-être prendre un certain temps, mais il va y avoir de la distance. Alors, ça peut nous dire aussi que ça peut prendre un certain temps parce que c'est quelque chose qui se fait à distance, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'une distance hein, géographique, hein, je vous le disais, avec l'étranger. Hein. Donc, mais on a l'ouverture. Hein. Il y a là une porte qui va s'ouvrir pour vous pour sortir de l'instabilité. Hein. Et ça va vous permettre un retour aux sources vers une belle évolution positive. Hein. Bon, je vais quand même recouvrir les amis. Allez, je vais essayer de recouvrir quand même pourquoi l'échec. Pourquoi l'échec là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'échec dans vos projets? Bon, bah l'instabilité, évidemment. Hein. L'échec, c'est de l'instabilité, hein, forcément. Hein. Alors, le cadeau, là, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que c'est le cadeau? Qu'est-ce que c'est le cadeau pour vous? La famille. Alors, ça peut nous parler qu'il était question d'une belle opportunité en lien avec la famille, j'entends. Soit en lien avec la famille, soit par rapport à une entreprise familiale, que ce soit votre propre
votre propre famille, oui, pardon, soit une entreprise familiale, d'accord? Peut-être la vôtre ou en tout cas une entreprise, une petite entreprise familiale. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la trahison là? Pourquoi la trahison? La tranquillité, ben oui, là il était question, c'est ce que je vous disais, hein, et vous aviez l'opportunité de pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de pouvoir récolter du positif, afin de retrouver une tranquillité. Mais vous voyez, on vous dit que vous avez été trahi par rapport à la tranquillité que vous deviez avoir. Vous avez été trahi, hein. Moi, ça peut me parler d'instabilité, d'échec à cause de la famille. Hein. Peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Avec l'étranger, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, l'ouverture. Ouais, vous prenez... Ouais, non, mais de toute façon, vous prenez de la... Excusez-moi, les amis, j'ai mal à la gorge. D'ailleurs, ça doit s'entendre dans ma voix. Bon, effectivement, il était question de projet en rapport avec l'étranger. Hein, où il était question d'abondance financière. Hein, d'abondance financière, d'abondance matérielle. Vous, ce que vous vouliez, bah ouais, il y a un échec par rapport à votre tranquillité d'esprit parce qu'il y a eu trahison. Hein. Il y a eu trahison. Hein. Il y a un choix qui va être fait. Hein. Moi, ça me parle d'une distance, donc peut-être que tout ça, c'est à distance, hein, puisqu'on parle de l'étranger. Moi, ça me parle d'une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Il va être question d'un retour aux sources. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vouliez repartir travailler à l'étranger parce que peut-être vous êtes d'origine étrangère, je vous le disais tout à l'heure, et que vous aviez une opportunité justement de pouvoir faire un retour aux sources. Mais moi, je vois que ça va se faire. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. On va trouver une solution là pour vous permettre un retour aux sources. Hein. Vous allez vers une évolution positive grâce à un choix, une décision qui va être prise, hein, qui vous tient à cœur, ou c'est peut-être une décision qui va être prise sentimentalement, j'entends, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et vous voyez, derrière, on a la naissance. La naissance, c'est le début des projets, nouveaux projets, avec un homme. Hein. Ouais, mais plus loin, vous avez le miroir magique. Hein. Ouais. Il est peut-être question, ouais, moi, il est peut-être question pour vous de projets en lien avec le professionnel à l'étranger pour retrouver une tranquillité, pour aller vers l'abondance financière. Je vous parlais d'abondance financière et d'abondance matérielle, mais ça va être aussi l'abondance sentimentale, l'abondance professionnelle, vous voyez. Par rapport à la famille, par rapport peut-être à votre famille. Hein. Mais pour moi, il va y avoir un retour aux sources. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, hein, qui va vous permettre une évolution positive. Hein. Par rapport à un choix, une décision qui a été prise, moi ça me parle que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Là. Mais j'ai l'impression que c'est lié aussi au sentimental. Hein. Là, en tout cas, on nous parle de projets qui débutent avec un homme. Ouais. Mais plus loin, j'ai la victoire. Va y avoir une victoire, les amis. Hein. Tenez bon. Hein. Tenez bon au niveau professionnel. Là, vous allez sortir de cette trahison. Hein. Et de cet échec, de cette instabilité. Hein. Parce que plus loin, là, il est question de faire la lumière sur de la jalousie, de la trahison, vous voyez. Mais vous avez le miroir magique et derrière le miroir magique, vous avez la victoire. Pourquoi? Parce que le divin va vous... le divin, là, va vous permettre une victoire parce que le divin souhaite vous protéger. Hein. D'accord?
souhaite vous protéger par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, à un engagement. Hein. Donc, tenez bon, hein, mes petites vierges, hein, vraiment, hein, parce que ça va arriver. Ça va arriver, hein, c'est pour ça qu'on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions sont à portée de main, elles sont pas loin. Alors certes, hein, sur ce mois de mars, là, c'est peut-être encore, voilà, vous êtes peut-être encore dans l'échec, parce qu'il y a quand même trahison hein, sur vos projets, vous voyez. Mais peut-être que même certains d'entre vous, sur fin mars, ça y est, c'est débloqué. Hein. Vous savez, je vous parle souvent d'énergie. Les énergies se déplacent. Les énergies vont et viennent. Donc là, on parle du mois de mars 2024. Mais peut-être, effectivement, quand je vous parle que sur le mois de mars, vous êtes encore dans l'échec parce qu'il y a trahison, certains d'entre vous, peut-être que, qui sont concernés donc par cette guidance, hein, par ces messages, peut-être que certains d'entre vous, là, vous allez en sortir là sur cette fin mars. Hein. D'accord? Fin mars, début avril, hein, d'accord? N'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout le long du mois, les amis, vraiment, par rapport à l'évolution de votre situation. Hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard, courant du mois. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Hein. Toutes mes vidéos restent sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les visionner autant de fois que vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, les amis. Mais moi, ça me parle quand même que vous allez, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer parce que vous avez la protection divine. Hein. Donc, vous allez vers une victoire, les amis. Hein. Même si pour l'instant, effectivement, c'est l'échec. Mais voilà, efforcez-vous de rester positif, positif. C'est très, très important, les amis. Hein. Parce que plus vous serez dans le positif et plus ce que vous attendez arrivera à vous. Hein. Et contrairement, à contrario, plus vous êtes négatif, plus vos énergies dégringolent et ça ne fera que retarder le processus. Donc, dites-vous que c'est déjà réglé, d'accord? Même si je sais que c'est pas facile parce que quand on affronte des échecs, de la trahison, on est dedans. Donc, vous allez me dire, oui, bah Cathy, vous êtes bien mignonne, mais en attendant, là, je suis en train de le vivre, je suis dedans, quoi. C'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Oui, on a tous à un moment de notre vie des choses, des peines, des situations conflictuelles, des situations difficiles à surmonter, mais on y arrive, on y arrive. Donc gardez ça à l'esprit, d'accord les amis? Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le côté sentimental relationnel avec le Love Améthyste. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites vierges, pour ce mois de mars 2024, que vous soyez dans une union célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration d'amour, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, ami vierge, hein, c'est très important. Le signe vénusien peut vraiment vous apporter des réponses complémentaires dans une guidance sentimentale, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour ce mois de mars 2024? Alors, ça me parle que... il était peut-être question de tourner une page parce que vous vous êtes senti peut-être abandonné. Hein. Moi, ça me parle d'un temps de pause, hein, ça me parle d'une interruption temporaire. Et là, j'ai l'impression que vous communiquez, vous êtes dans la communication. Peut-être que par rapport à un temps d'arrêt dans la relation, il est question justement de communiquer que vous vous sentez abandonné. Hein, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, relation toxique. Ouais, ça me parle que vous allez retrouver quand même un équilibre. Hein. Vous allez guérir, hein, vous allez guérir d'une relation toxique ou en tout cas d'une toxicité qu'il y a eu dans une relation. Hein. Ça me parle d'un lien karmique, d'une relation karmique par rapport à une union, un couple. Là, il va y avoir une fin de cycle. Hein. Ça me parle de quelque chose qui se termine. Ça peut me parler aussi que par rapport à une union, il a été question d'une personne qui n'était pas sérieuse. Hein, ça peut me parler d'un jeune homme qui n'était pas sérieux. Hein, et moi, ça me parle d'une fin de cycle pendant l'hiver. Hein.
Ça peut me parler aussi d'un homme du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes dans l'addiction affective. Hein. Ouais. Bon, on va voir ce qui ressort, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petites vierges, par rapport à tout ça? Alors, on a la jeune femme superficielle. La jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On a le détachement, la période de lâcher prise. On a la carte de l'hiver. On a le traumatisme de rejet. On a tourné la page. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'amour éphémère. Ouais, ça me parle de quelque chose qui a été éphémère. On a l'addiction. On a la relation instable. Et on a le bonheur et l'harmonie. Ok. Et en dos de deck, on a l'ange gardien. Excusez-moi les amis, je me mets sur pause 2 minutes et je vais mettre un petit peu de lumière. Je trouve que c'est sombre. Bien les amis, ouais, je pense que vous y voyez un petit peu plus clair, hein, tout comme moi d'ailleurs. Allez, alors alors ça me parle d'une relation qui a été instable. Il a été question de se détacher, hein, de lâcher prise. Pourquoi? Parce que la relation était instable. Et moi, ça me parle de quelque chose qui a été éphémère. Donc, ça peut me parler d'un amour passager, un flirt. En tout cas, ça me parle de quelque chose qui a été éphémère. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'instabilité. Hein, la relation, elle était instable. Donc là, il est question de détachement, hein, de lâcher prise hein, sur cette relation instable, sur cet amour qui n'a été que éphémère. Ça peut me parler peut-être aussi de vous détacher par rapport à une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pas obligatoirement. En tout cas, moi, ça me parle que vous êtes quand même, vous vous sentez rejeté. Voilà. Par rapport à cet amour qui n'a été que éphémère, qui n'a été que passager, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le trauma de rejet parce que vous tenez quand même à cette personne. Hein. Moi, ça me parle d'obsession, hein, d'addiction affective. Certes, ça n'a pas duré longtemps, la relation n'a pas duré longtemps. Vous vous sentez rejeté parce que vous vous rendez compte que vous y tenez à cette personne. Hein, d'accord. Moi, ça me parle quand même de dépendance. Hein, ok. Alors, on me dit que peut-être vous êtes trop superficiel. Alors, ça peut me parler que cet amour n'a été que passager parce que vous, mesdames les consultantes, vous n'êtes peut-être que superficielle, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu aller jusqu'au fond des choses. Sinon, ça peut me parler en tout cas de votre hôte qui n'a pas voulu aller au fond des choses. C'est pour ça que ça n'a été que éphémère. Cette personne n'a pas voulu s'engager plus loin, n'a pas voulu faire perdurer cette relation. Vous voyez? Ou sinon, ça peut nous dire aussi que par rapport à cette relation instable, là, il est question quand même d'ouvrir les yeux parce que vous êtes quand même dans la dépendance. Hein. Vous êtes dans l'obsession, là, vous êtes dans l'addiction par rapport à cet amour qui n'a été qu'éphémère. Hein. Donc, on vous dit aussi peut-être que, voilà, vous vous sentez rejeté, mais on vous dit ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux, là. Hein, allez jusqu'au fond des choses, ne vous voilez pas la face. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, moi, ça me parle d'une fin de cycle. Hein. Ça me parle de quelque chose qui se termine. Ok. Moi, ça me parle... Il y a quelque chose qui se termine avec la carte de l'hiver. Bon, c'est la carte... c'est une fin de cycle. Une fin de cycle qui se termine. Et là, moi, on me parle de tourner la page. Hein, de tourner la page. Hein. Mais vous voyez, vous êtes dans l'obsession de vouloir retrouver le bonheur et l'harmonie. Hein. Vous êtes dans cette obsession-là, hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a une fin de cycle, ça se termine,
Et on me dit que par rapport à cette relation qui a été instable, vous tournez une page. Vous tournez une page, vous tournez la page hein, sur le bonheur et l'harmonie. Hein, sur le fait peut-être voilà, de vouloir retrouver du bonheur et de l'harmonie avec cette personne. J'ai l'impression que là, certaines de nos vierges, là, vous tournez la page. Vous tournez la page. Ouais, vous tournez la page. Hein. Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne, si ça résonne avec votre situation. Après, ça peut me parler, attention, ça peut me parler aussi que la relation, elle a été instable parce qu'il y avait de l'addiction. Peut-être que vous avez eu affaire à une personne qui était dans l'addiction, la drogue, l'alcool, les médicaments, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Et peut-être que vous avez fermé les yeux là-dessus, hein. Mais on vous dit que peut-être effectivement que la relation était instable parce qu'il y avait trop d'addiction à quelque chose. Il y avait une dépendance malsaine en fait. Hein. D'accord? Soit c'est ça, soit c'est vous, on vous dit sortez, alors soit c'est ça, soit vous avez eu affaire à une personne superficielle qui n'a pas voulu s'engager en fait. Hein. Qui n'a pas voulu s'engager vers dans le bonheur, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, sur ce mois de mars, moi, ça me parle d'une fin de cycle, d'accord ça me parle que la situation va rester froide et que de toute façon, il y a une page qui va être tournée. Hein. Il y a une page qui va être tournée. Hein. Ouais. Il y a une page qui va être tournée. Hein. On vous dit que vous êtes, ça me parlait de doute, ça me parle de doute, de confusion, de réflexion, d'être dans la réflexion, hein, de prendre le recul nécessaire. En tout cas, vous avez votre ange gardien qui vous protège. Hein. Vous avez un appui du divin là. Hein. Donc, si ça ne se fait pas, si effectivement vous devez tourner la page sur cet amour qui n'a été que éphémère, eh bien, c'est voulu par le divin. Pourquoi? Parce que c'est... vous ne le savez peut-être pas au fond de vous, mais le divin sait que ce n'était pas une relation pour vous, vous voyez? Donc, vous avez une protection. Hein. Vous êtes protégé par votre ange gardien. Mais je vois quand même que, voilà, vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Peut-être que vous comptez sur votre ange gardien, justement, pour appuyer... Pour vous appuyer. Hein. Bon, moi, ça me parle d'épreuves. Hein. Ça me parle d'épreuves. J'ai l'impression que malgré tout, vous gardez la foi. Vous voyez? Vous êtes dans l'incertitude. C'est comme si vous vous disiez, c'est peut-être un lien karmique. C'est vrai qu'on n'a pas la carte du lien karmique qui est ressortie, mais peut-être que vous vous dites, c'est voulu par le divin. Mais vous doutez quand même. Vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous vivez ça comme une épreuve, mais vous gardez la foi. Soit par rapport à une femme qui est maman, soit c'est vous, mesdames les consultantes, qui êtes maman, hein, qui gardez la foi malgré tout, hein, malgré l'épreuve. Hein. Et j'ai l'impression que vous souhaitez une réconciliation. Vous gardez, c'est comme si vous gardiez la foi malgré les difficultés. Vous gardez la foi d'une réconciliation, j'entends. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est votre ego. Hein. C'est peut-être votre ego, là, hein, qui vous dit de garder la foi par rapport à une réconciliation. Soit c'est votre ego, soit ça nous parle de garder la foi d'une réconciliation hein, par rapport à une personne qui est très dans l'ego. Et moi, ça me parle d'une invitation à venir par la suite. Hein. Alors, une invitation à venir. En tout cas, il va y avoir, il va y avoir des invitations. Hein. Parce que ça me parle de remords et de regrets, moi. Donc, peut-être une invitation de cette personne-là, qui n'a pas voulu s'engager plus loin, qui va peut-être être dans les remords et les regrets.
Mais vous, j'ai l'impression que vous allez être dans le non-dialogue. Hein. Vous allez être dans l'isolement, dans le silence radio. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que ça vous a trop causé de mal-être et de chagrin. Et vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose qui n'a été que amour charnel finalement. Hein. Et il y a du renouveau par la suite. Hein. Il y a une belle transformation pour vous. Hein. Ouais. Par rapport à de la rivalité. Ouais. Bah écoutez, hein. Bon, j'ai envie de... Je vais recouvrir quand même. Alors, j'en suis à combien là? Ouh là là, la vidéo va durer très longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on a juste avec l'hiver? Qu'est-ce qu'on a avec l'hiver? Ouais, voilà. Vous voyez, vous avez affaire à une personne très froide. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a une froideur. Hein. Il y a une froideur parce que cette personne, c'est une personne qui est très dans l'ego. Hein. Ça peut me parler d'une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Vous voyez? Et on vous dit que vous n'allez pas au fond des choses par rapport à cette personne hein, qui est très égocentrique. Très égocentrique, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tourner la page? On a l'opportunité. Ouais, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que peut-être cette personne-là, elle va vouloir une seconde chance avec vous. Mais moi, ça me parle que vous allez vouloir tourner la page parce que ça a été instable. Ça peut me parler que cette personne-là, elle est très dans l'ego, elle est très froide et que cette personne-là a voulu tourner la page, mais que peut-être qu'elle va vouloir, peut-être que cette personne, elle va vouloir une nouvelle chance avec vous, une seconde chance avec vous, hein, pour retrouver le bonheur et l'harmonie, j'entends. Hein. Ah ouais, j'ai la réconciliation au dos. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, vous voyez, j'ai l'impression, mes petites vierges, là, que la relation était instable, qu'il était question de tourner une page, mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité pour vous de retrouver le bonheur et l'harmonie hein, par rapport à une réconciliation. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une invitation qui arrive vers vous hein, par rapport à une personne qui est dans les remords et les regrets et qui était peut-être dans le silence radio, j'entends. Hein. Soit qui était dans le silence radio, soit ça peut me dire que c'est vous qui allez être dans le silence radio. Hein. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, qu'est-ce que Michael veut vous conseiller hein, sur ce mois de mars 2024? On va aller voir son petit message pour vous, mes petites vierges. Allez Michael, s'il vous plaît, un petit message pour nos vierges pour ce mois de mars 2024. Que souhaitez-vous leur délivrer comme petit message dans une situation qui les concerne? Allez, s'il vous plaît, Michael. Hop là! Non, il y en a deux. Il m'en faut une seule. Oh, voilà, il y en a trois, encore moins. En plus, elles m'ont échappé. Hop, hop, hop. Bon, Michael a vraiment beaucoup de messages à vous faire passer, mais je ne peux vraiment pas prendre tous les messages. Parce que déjà, la vidéo va durer très longtemps. Allez, voilà, j'en ai un. Merci, Michael. Allez, qu'est-ce que Michael vous dit? Prenez appui sur Dieu et les anges. Prenez appui sur Dieu et les anges. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit, respectez-vous, les amis. Hein. Respectez-vous. D'accord? Allez. Qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Je ne la trouve pas. Ah si, ça y est. Page 66. Prenez appui sur Dieu et les anges, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à travers cette petite phrase?
si je me doute un peu de ce que Michael veut vous dire, bien évidemment. Vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Donc, on vous demande, voilà, on vous dit surtout, demandez de l'aide au divin, à Dieu, aux anges, à vos guides. N'hésitez pas. Il y a une petite prière, les amis. Donc, je vais vous la lire. N'hésitez pas à la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Là, vous décrivez votre situation, bien entendu, les amis. Vous n'avez pas toutes... Vous n'avez pas toutes les mêmes, voilà, les mêmes situations à régler. Donc là, vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Je vous répète la petite prière. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Entre parenthèses, vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Magnifique petit message de notre archange Michael. Merci Michael pour nos petites vierges. Allez, je finis avec 2 petits messages du murmure de nos anges, les amis. Allez, pour nos vierges sur ce mois de mars 2024, 2 petits messages, s'il vous plaît, les anges. Alors, j'en ai un premier. Allez, un deuxième petit message pour une petite vierge. S'il vous plaît. Bon, je vais aller le chercher moi-même, je crois. Oula, non, il y en a beaucoup trop. Parce que, hop là, 4 messages. Après, les autres signes vont être jaloux. Alors, on vous dit, premier message, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Ça tombe bien, on parle du mois de mars, on parle du printemps. Au printemps, la nature s'éveille, donc les petits oiseaux gazouillent, les petits papillons commencent à voler. Donc, n'oubliez pas, si vous voyez un papillon, dites-vous que la nature travaille avec vous. C'est toi qui contrôles ton destin. D'accord, les amis, ça c'est très important aussi. Vous contrôlez votre destin, les amis. D'accord? Donc, prenez le contrôle sur votre vie, sur votre destin dans une situation. D'accord? Bien, merci mes petites vierges de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube pour n'en manquer aucune. Pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, merci les amis, gratitude, merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous les amis, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.